Bonjour à tous les amis, comment vous allez en espérant que vous portez bien, vous passez une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois, une excellente année, que vos projets se portent pour le mieux, que votre famille va bien et que tout va pour le mieux autour de vous. C'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever et à se libérer et je pense qu'on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, retour sur la troisième semaine de September Arc, déjà la troisième semaine, donc pour vous partager les choses intéressantes qui se sont passées pendant cette troisième semaine, positif ou négatif, et répondre à la question tant attendue, est-ce que j'ai tenu tous mes objectifs? Oui. Oui, malgré quelques entorses. Donc, rappelons les objectifs: douche froide, OMAD, BU, sport, café. Et j'ai oublié le sixième, qui n'est nul autre que lecture. Voilà, on va en revenir sur la lecture. La lecture qui est peut-être le plus compliqué parce que je fais souvent ça le soir et il arrive souvent que le soir je sois un peu fatigué et que du coup je m'endorme sans lire parce que vraiment le sommeil te prend à un moment donné. Donc voilà, pour les petites entorses que j'ai faites, que j'ai pu faire, c'est au niveau de la lecture. C'est au niveau de la lecture, donc si je dis pas de bêtises, parce que là mes souvenirs sont plus assez optimal, mais je sais que dimanche j'ai oublié notamment de faire ma lecture du soir, lecture que j'ai rattrapée le lendemain. Donc voilà, pour le sport ça a été très short, j'ai failli ne pas tenir mes objectifs parce qu'il faut savoir que lundi je me suis dit début de semaine tranquille, je fais pas ma séance de sport, mais mardi c'était prévu que je fasse ma séance de sport. Sauf que le problème c'est que mardi en fait, j'étais en train de parler avec quelqu'un et de fil en aiguille, je vais sur une application, un site d'IA pour faire des musiques en IA. Donc de base je voulais juste faire un petit jingle. Au final j'ai fait une musique carrément. Ça m'a pris plusieurs heures et du coup j'ai pas pu faire ma séance de sport parce que c'était trop short pour aller à la BU faire ma séance de sport. Du coup, lundi, mardi, j'ai pas fait de sport. J'avais les 5 prochains jours pour faire du sport. J'avais pas le droit de louper un seul jour. Mercredi, jeudi, vendredi, ça ne posait pas trop de problèmes. Mais samedi et dimanche, c'était très compliqué parce que je bossais. Et quand je bosse, c'est très dur de s'organiser pour faire du sport, sachant que les journées peuvent être assez chargées et qu'il y a la fatigue aussi qui joue parce que je me lève très tôt. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. J'ai réussi à caler les séances de sport tranquille le samedi et le dimanche, malgré la fatigue, malgré tout ça. Alors, petit retour sur ça là, sommeil. Ça, j'ai pris ça vendredi soir et samedi soir. Et là, à la différence de la semaine dernière, je n'ai pris qu'une au lieu de deux fioles. Et ça marche beaucoup mieux quand on prend qu'une seule fiole. J'ai dormi super bien, comme un bébé. Et voilà. D'ailleurs, petit retour sur le sommeil. J'avais déjà dit que je sentais que mon sommeil était bien meilleur. Mais là, pour la troisième semaine, je le confirme. Et encore plus, vraiment, mon sommeil est vraiment bien meilleur. Je me retrouve très souvent à partir de 22 heures à me sentir fatigué et sentir que je vais bientôt partir dans le monde de la nuit. Je vais bientôt m'endormir. Je sens la fatigue qui monte. Et fait marquant sur mon sommeil, c'est que je fais beaucoup plus de rêves. Je ne sais pas si je fais beaucoup plus de rêves, mais en tout cas, les rêves me marquent plus, je m'en rappelle beaucoup plus. Et j'ai l'impression, moi, de faire beaucoup plus de rêves que quand je buvais du café. Donc je me suis un peu renseigné, j'ai demandé des infos à ChatGPT, il m'a dit que
c'était normal, que c'était un des effets normal de l'arrêt du café, que le sommeil revenait à la normale. Au bout de 3 semaines, le sommeil revient à la normale et on rentre dans des phases de sommeil paradoxal. Enfin, je me rappelle plus de tout ce qu'il a dit. On rentre dans des phases de sommeil paradoxal beaucoup plus facilement. En fait, les phases, on a un rythme de sommeil qui est beaucoup plus naturel et on rentre mieux dans les phases de sommeil paradoxal, phase de sommeil profond. Chose qui peut être altérée quand on boit du café. Donc, tout ça pour... donc, voilà. Donc, très important de rappeler, même si vous buvez du café et que vous avez l'impression que vous dormez et que ça ne vous empêche pas de dormir, sachez que ça nuit quand même à votre sommeil parce que vous rentrez beaucoup moins facilement en phase de sommeil paradoxal et en phase de sommeil profond. Et ces phases-là, c'est les phases entre guillemets les plus importantes du sommeil parce que c'est dans ces phases-là que vous allez le plus récupérer. Et donc, même si vous dormez, même si vous êtes un consommateur de café, même si vous dormez vos 7 heures, vos 8 heures, vos 6 heures, sachez que votre sommeil il est quand même moins réparateur que quelqu'un ou quelqu'une qui ne boit pas de café. Voilà. Après, le sommeil, c'est très complexe, il y a tellement de paramètres, mais le café en fait partie. Donc voilà, ça c'est un paramètre que de toute façon on peut contrôler, donc autant le contrôler. Cela étant, j'attends toujours mon café le 1er octobre. Hein. Je vais pas le louper, hein. Croyez pas que je vais le louper. Vraiment, je commence vraiment à sentir que le challenge devient pesant. Le challenge devient pesant et vivement que ça se termine. C'est pas bien de dire ça, mais c'est pas vivement que ça se termine. Je suis très content de ce challenge et je sens vraiment qu'il y a pas mal de bienfaits au niveau de mon état émotionnel général. C'est vraiment beaucoup plus stable. Au niveau de la fatigue, tout va très bien, le sommeil va mieux. Au niveau de la productivité, j'ai beaucoup plus de productivité, notamment sur ma chaîne YouTube, notamment sur mes formations et compagnie. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses positives. Mais malgré tout ça, il y a toujours ce truc de... Quand on se lève le matin, on se dit... Putain, j'aimerais bien avoir mon petit café, mon petit déj du matin pour avoir un petit réconfort dès le réveil. Ça pèse. Quand il y a certaines journées, tu te dis ah, aujourd'hui j'ai pas envie de faire de sport, mais je dois être strict sur mes trucs de sport. J'ai pas forcément envie de faire de sport, mais je dois le faire parce que je dois tenir tous mes objectifs. J'ai pas forcément le temps de faire telle ou telle chose, mais je dois courir absolument. Je dois gérer le planning comme il faut. Des fois, je prends du retard, mais il faut quand même que je fasse mon sport. Il faut quand même que j'aille à la BU. Il faut quand même que je lise le soir. Il faut quand même que je prenne mes douches froides. Il faut que, tu vois, je dois tout caler dans une journée. Et des fois, il n'y a pas forcément la motivation ou on se dit simplement, c'est pas qu'une question de manque de motivation, mais on se dit en fait, je gagnerais en flexibilité. C'est vrai que c'est super bien d'être strict, mais des fois ça ferait du bien d'avoir un peu plus de flexibilité et voilà, sans pour autant perdre énormément en productivité. Mais il faut réussir à caler tous les objectifs. Et j'ai jamais autant lu. Franchement, là, j'ai lu 2 livres en moins d'un mois. Ces derniers temps, j'avais beaucoup moins de facilité. Enfin, je lisais beaucoup moins. J'ai dû lire 2 livres en 4 mois. Bon, je sais pas, j'exagère peut-être un peu. Mais ouais, être strict, ça paye. Mais des fois, c'est quand même mieux d'être plus flexible. Donc, je suis quand même content que ça se termine. Même si ça a apporté beaucoup de bienfaits, je le sens que ça m'a apporté beaucoup de bienfaits. Mais c'est sûr que mentalement, là, je tiens. Je me dis, vivement que ça se termine. Je tiens et je vais tenir mes objectifs quoi qu'il arrive. Mais je me dis quand même vivement que ça se termine.
Samedi, rentrer du boulot, claquer. Euh, le lendemain, je devais bosser, j'avais pas beaucoup de temps. J'ai quand même fait ma lecture. J'ai quand même fait ma lecture avant d'aller dormir parce que c'était important. Et on reste strict. Et même si ça m'arrive d'avoir quelques petits écarts, je rattrape toujours le lendemain. Donc voilà, c'est juste pour le sport, c'est difficile de rattraper une séance de sport. Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse 2 séances de sport dans une même journée, ce qui au niveau de l'organisation est quasi impossible. Enfin, pas quasi impossible, non, ça n'a rien d'impossible, mais c'est quand même chiant. Mais c'est quand même chiant. Voilà, voilà, c'est à peu près tout pour moi. Est-ce que j'ai oublié une chose? Est-ce que j'ai oublié une chose? Attendez, je regarde. Non, voilà, c'était à peu près tout. C'était à peu près tout pour moi. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et prenez soin de vous. À la prochaine, l'équipe. Peace.